L'accord numéro 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Cet accord stipule que la France a le droit de priorité sur les ressources naturelles des anciennes colonies africaines. Cela veut dire que si un pays africain veut vendre son pétrole, son or, son uranium, son coltan, ses matières premières, il doit d'abord proposer cette vente à la France. Et c'est seulement si la France refuse, c'est seulement si la France dit « je ne suis pas intéressé » que ce pays peut alors chercher d'autres partenaires, d'autres clients, d'autres acheteurs. En clair, même après l'indépendance, nos richesses doivent encore passer par l'ancien colon avant de profiter à notre peuple. C'est ça la vraie condescendance. Accord numéro 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Ce quatrième accord stipule que lorsqu'un pays africain lance un appel d'offres pour un marché public, les entreprises françaises passent en priorité, même si d'autres entreprises étrangères proposent de meilleures offres ou des prix avantageux. Résultat, dans beaucoup d'anciennes colonies françaises comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, ce sont les expatriés français qui contrôlent l'économie. Prenons justement l'exemple de la Côte d'Ivoire. Les grandes entreprises françaises en Côte d'Ivoire possèdent ou gèrent presque tous les services publics. L'eau, l'électricité, le téléphone, les transports, les ports et même les grandes banques. C'est pareil dans le commerce, le bâtiment, l'agriculture, etc. Tout est entre les mains de la France. Mais pourquoi je parle de la Côte d'Ivoire? Et chez moi ici, au Bénin, l'électricité, l'eau, le port, l'aéroport, etc. sont dans les mains de ces gens-là. Et ce qu'on nous a dit, c'est que nous sommes un désert de compétences. Alors nos cadres sont garés là. J'ai même honte quand certains cadres de mon pays défendent cette politique. Parce qu'on leur dit qu'ils sont nuls, on les gare là, et ce sont les autres qui dirigent. Mais on a vu les résultats. Donc les Béninois et les Africains des pays francophones vivent sur un continent qui appartient encore à la France. Mais ces intellectuels qui ne sont intellectuels que parce qu'ils maîtrisent la langue des autres, parce qu'incapables de réfléchir par eux-mêmes, ne voient pas ça comme un problème. Parfois, je me demande si l'école ne nous a pas plus abrutis.